Bonjour à toutes et à tous, c'est Asher, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Paris pour une journée tout en Bitcoin. Alors une journée, bon on commence, il est assez tard, on est plus proche de midi. On va rejoindre un autre youtubeur qui s'appelle Léonard, qui lui a une chaîne YouTube également qui va vous présenter dans quelques secondes. Aujourd'hui, on va essayer de faire quelques commerces et de voir un petit peu l'écosystème parisien autour de la crypto-monnaie et du Bitcoin. Notamment passer chez CoinHouse, mais aussi voir un ou deux restaurants et peut-être même une ou deux boutiques qui acceptent le Bitcoin et faire un petit état des lieux sur l'adoption dans la ville. On a rejoint Léonard. Léonard, 60 secondes, même pour pas, pour te présenter et présenter ta chaîne. Eh bien, bonjour à tous, salut aux abonnés de Owen. Je m'appelle Léonard et je fais également des vidéos toutes les semaines jusqu'au million d'abonnés. C'est ce que j'aime bien dire parce que c'est un peu mon objectif en ce moment. Et voilà, en fait, moi clairement, je prends des trucs que personne n'a envie de faire et je les fais. Récemment, j'ai fait une vidéo où en fait, je vois ce que ça fait, l'effet physique de faire 3 nuits blanches d'affilée. Et voilà, je teste des trucs un peu spéciaux. C'est une journée en Bitcoin. Et aujourd'hui, c'est une journée en Bitcoin. C'est une journée en Bitcoin. Tu connais bien, si tu t'intéresses à ça vient d'où Alors, je connais un petit peu, je connais les bases, je suivais déjà ta chaîne et en fait, j'avais envie déjà de faire cette vidéo pour voir si c'est possible de vivre une journée entière en Bitcoin, pour voir si c'est faisable. Aujourd'hui, on est dans Paris et c'est notre objectif, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et je laisse faire le pro parce que je connais, mais de loin, lui, il a tous les contacts, etc. Mais donc pour le coup, on a des contacts, on va regarder un petit peu, mais c'est vrai que globalement, on va essayer de refléter le plus franchement possible la vraie adoption. Parce que la crypto-monnaie, on connaît bien, mais l'adoption dans la vie courante, tout le monde, dans la vie courante, c'est encore quelque chose de différent. Aller au restaurant, boire un verre, etc. Ça. Donc on va essayer de faire 2-3 étapes et on commence maintenant. J'ai hâte. On va essayer, on va essayer de boire un coup vite fait au Nouma, puis après on va aller manger. Et normalement, et on peut le voir ici, le Bitcoin est censé être accepté. Nous acceptons les Bitcoins. Ok, bon bah on rentre direct. Let's go. Bon bah ils acceptaient le Bitcoin mais ils l'acceptent plus, donc on va continuer notre chemin et on va essayer de voir. Ça a un arrière-goût de la vidéo que j'avais fait à New York. Pour l'instant on va essayer de trouver quelqu'un qui l'accepte. C'est parti, la défaite. C'est un pari réussi. On a réussi à payer en Bitcoin. On avait quand même un plan B au cas où, mais du coup voilà. Ça a coûté combien? Alors, ça coûtait en tout 42 €. J'ai laissé un petit peu plus dès que c'est un commerçant Bitcoin, j'ai laissé 50 histoire d'eux parce que le but c'est de les encourager. Ce qui fait 0,0079 Bitcoin. Ok. Ça fait 796 000 Satoshi. Et c'est pas un petit peu compliqué de se repérer comme ça Alors, sur le Bitcoin oui, mais à chaque fois que tu payes, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé là quand j'ai payé, il te propose combien tu veux payer en euros et il règle pour toi en fonction du cours du Bitcoin. D'accord, ok. Voilà. Okay. Donc c'est simple, tu sélectionnes la monnaie que tu veux, tu scannes le QR code et on est parti. Ok. Maintenant, on va chez CoinHouse, je les ai prévenus. Ils vont nous présenter... on va faire un petit tour là-haut, on va leur montrer un petit peu. Je vais demander, je crois que j'ai un collègue que je connais là-bas qui s'appelle David. Il va nous dire rapidement ce qu'ils font. Et ensuite, on essayera de voir si on arrive à trouver même un commerçant qui ne vend pas forcément de la nourriture et qui pourrait accepter le Bitcoin. On va voir un peu l'état des lieux. J'avais entendu parler d'un marché de Bitcoin. Ouais, ben on va en parler justement. Et le marchand que je veux voir, il est là-dedans. Et je te ferai le point si tu veux. Fruits et légumes apparemment. Alors, je sais pas si c'est encore. Ce n'est plus le cas. Mais en attendant, c'est le même passage. Donc je te montrerai tout et tu vas voir. On va aller voir ça. Tout le reste. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ici? Ici, ils vendent des bitcoins, globalement, des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies. Ils vont permettre d'acheter, ils vont faire également de l'éducation, ils font des fois des conférences, ils aident les gens. Moi, très clairement, je peux venir ici, c'est à Paris, c'est ça. Dans le 2e arrondissement. Je peux venir ici, je peux venir acheter des bitcoins, ils vont m'en vendre et ils peuvent m'aider à quoi? Sécuriser. Sécuriser, ils vendent des clés pour les sécuriser, ils vont t'apprendre comment ça marche. C'est un peu le repère des crypto-monnaies dans Paris. C'est ça, clairement. C'est le point physique, c'est l'un des seuls points physiques d'ailleurs que je connais en France où on peut interagir avec des gens qui peuvent t'apprendre des choses sur les cryptos. On va aller dedans, je vais interviewer aussi Owen sur certains sujets et puis on va rencontrer un peu l'équipe. C'est parti. Salut David. On se met là. Tu nous rejoins?
On vous présente David. Donc David, tu es doublement filmé, hein. C'est-à-dire qu'il y a la chaîne des Léonard et aussi celle d'Asher. Ça marche. On l'a déjà fait, mais en 30 secondes, CoinHouse, ça fait quoi? CoinHouse, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plusieurs choses. Déjà, on est là depuis 2014, donc on est un acteur assez reconnu dans l'écosystème. C'était la maison du Bitcoin avant. C'était la maison du Bitcoin à l'époque, où voilà, il y avait plusieurs entreprises qui pouvaient en fait venir et travailler sur des projets communs, toutes les entreprises qui étaient dans la crypto. Peut-être avoir des idées entre elles et créer de nouveaux projets. Par exemple, on a vu l'entreprise Ledger qui est née dans nos bureaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu cet espace où les gens peuvent venir s'informer, parler à des gens physiques et pas juste à leur machine devant leurs écrans. Vous faites des conférences aussi, que ce soit ici ou bouger un peu partout? On fait des conférences, ouais, ça nous arrive de bouger un peu. De temps en temps, on se croise. Parfois, on se croise, voilà. Et voilà, donc notre but, c'est vraiment en fait d'éduquer les gens et de donner en fait un accès facile à la crypto. Donc, quand on va développer notre produit, par exemple coinhouse.com, on va essayer d'être d'avoir l'UX la plus facile possible. Okay. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce que j'ai le droit de voir? Qu'est-ce que j'ai le droit de montrer à YouTube? Est-ce que c'est limité ou Malheureusement, il n'y a pas non plus énormément de choses à voir, hein, comme tu peux le voir. Il y a le comptoir là-bas. Il y a nos experts qui sont ici pour justement conseiller les gens, apporter du support, répondre justement aux mails et aux coups de téléphone qu'on peut avoir de temps en temps. Jusqu'où on peut aller? C'est ça la question. Toujours autour du Bitcoin. Toujours autour du Bitcoin. Ça devient presque un musée, votre truc. Voilà, c'est presque un musée. On a des petites affiches ici. Alors, je vais pas jouer le mytho, on avait prévu ça, mais j'avais demandé à Owen si c'était possible de faire un achat un peu high-tech directement avec des bitcoins. J'avais dit, est-ce que tu penses que tu peux acheter des AirPods juste en BTC? Alors oui, alors à la base les AirPods j'avais pas trouvé, mais pour le coup il y a Inotech, c'est des collègues qui m'avaient rendu service, ils avaient mis en ligne un jour, je voulais acheter quelque chose, ils l'ont mis en ligne sur leur site pour que je puisse le payer en Bitcoin, et ils ont rajouté il y a pas longtemps les AirPods. D'ailleurs ils font plein de choses, enfin c'est un site de e-commerce, d'ailleurs sur bitcoin.fr vous avez la liste de tous les commerçants qui acceptent le Bitcoin, je vous recommande ça nous a bien aidé pour notre journée à Paris. Hop, et vous tapez du coup AirPods et sur Inotech vous avez les différents produits. T'as même les AirPods 2. Il y a même c'est ceux-là qu'on va prendre d'ailleurs. Et donc on va les faire gagner du coup, je retweeterai, mais on va faire un petit jeu sur Twitter pour faire gagner les AirPods de la vidéo. Hop, tu payes en Bitcoin. Et là tu as le QR code. Et là tu as un QR code. Hop, moi je vais déverrouiller mon porte-monnaie et je vais pouvoir faire un paiement. Je vais pouvoir faire un paiement tranquille. Alors est-ce qu'il y a Bitcoin ou est-ce qu'ils ont d'autres crypto-monnaies? Ils ont Bitcoin Lightning. Tac. Là, tu vas scanner en fait si tu veux l'adresse. Une fois que tu as scanné l'adresse, ça chope le code. Tac. En fait, c'est la clé publique, comme ce que tu as vu tout à l'heure. Hop, envoyer des bitcoins. Là, j'écris le montant que je dois, donc 232 €. Je valide. J'envoie. Et maintenant, on va attendre que le réseau fasse une confirmation et automatiquement, ce sera validé. On est arrivé devant le passage du Grand Cerf. Alors c'est là qu'il y avait eu un gros travail de toute la place parisienne sur le Bitcoin pour que tous les commerçants à l'intérieur acceptent le Bitcoin. Le truc c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins de monde. Comme vous le savez, quand le Bitcoin a explosé, les frais étaient beaucoup plus hauts. Du coup il a fallu mettre à jour les terminaux de paiement et la plupart des gens ne l'ont pas fait. Mais il reste apparemment 2 résistants qui acceptent le Bitcoin. On va essayer d'en trouver un des deux et voir si on peut acheter quelque chose en Bitcoin. C'est quoi les deux? Tu m'as dit il y a quelqu'un qui fait de l'import-export depuis l'Inde. T'as dit un Indien? J'allais dire un Indien, j'ai bugué. Okay. On reprend. C'est pas grave. Vas-y. Il y a un nain dedans, il faut qu'on le trouve. Ok. Donc, dans ce passage-là, il y a 2 boutiques apparemment qui acceptent les paiements en Bitcoin. 2 qui acceptent encore. Apparemment, c'est quelqu'un qui importe des produits d'Inde et une autre personne qui s'appelle Duke Store et qui fait des produits de mode. On va essayer de les trouver, l'un des deux, et on va essayer d'acheter quelque chose. T'es prêt? Je suis prêt, c'est parti. Mais c'est super beau. Non seulement c'est super beau, parce qu'on mais si tu regardes bien sur les vitres, tu vas commencer à voir les trucs Bitcoin acceptés ici. Tu vois là, t'as encore le Bitcoin accepted here. Ah oui, en fait, dans chaque boutique, vous devez en Bitcoin.
Bitcoin, il y a un espèce de logo. Je vais demander quand même. Yogstar. Vous voyez, le petit logo. Excusez-moi, est-ce que vous acceptez encore le Bitcoin? C'est un logo. Moi, non, j'ai jamais vraiment accepté. D'accord. On continue notre chemin, on fait un petit tour, c'est un petit... Pas s'ils acceptent le bitcoin. D'accord. Ça marche, bon on va essayer. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est ce petit logo. Hop. Encore des gens. Je vais demander là aussi. Bonjour. Excusez-moi, c'est juste pour savoir si vous acceptez encore le Bitcoin. On accepte toujours le Bitcoin, on n'a pas souvent de demandes. D'accord, donc on pourrait... alors, est-ce que vous pouvez, très très rapidement, qu'est-ce que vous faites? On essaye de démocratiser un peu tous les gens qui peuvent, qui acceptent le Bitcoin sur Paris. Ouais. Bah, on n'a pas beaucoup de... Vraiment pas beaucoup de demandes en fait. D'accord. Ça fait 2 ans que je suis là et j'ai jamais eu de demande. Donc, Ça marche. je sais qu'on peut l'accepter si jamais on nous le demande, mais le fait est que j'ai pas eu de... D'accord. Et vous faites du coup tout type de lunettes? Vous vendez On vend des lunettes vintage. vintage? Ouais. D'accord. C'est des lunettes vintage. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Et au moins, on aura fait le tour. Merci. Super. Merci à vous. Donc ouais, globalement, on le voit partout. Hein. On peut retrouver... Alors c'est marrant parce que vraiment on voit le logo, nous acceptons le Bitcoin partout, mais comme je Le disais, monsieur des montres, oui. j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui l'utilisent en moyen de paiement. C'est ça, ils ont encore peu de demandes. Et après, normal, parce que ouais, en fait, le Bitcoin, c'est la monnaie la plus connue encore là-dedans, mais pour le coup, c'est pas encore très démocratisé sur l'utilisation. C'est ce qu'on dit souvent. Pour l'instant, le Bitcoin, c'est encore beaucoup drivé par la spéculation. On commence à voir les premiers usages, des gens qui l'utilisent vraiment, mais c'est que quand tout le monde l'utilisera qu'il aura une vraie valeur. Alors on a trouvé quelques boutiques qui acceptaient les paiements en Bitcoin, mais ils nous ont avoué qu'ils n'avaient pas énormément de personnes qui venaient justement pour acheter les produits et régler par ce moyen de paiement. Ce qui est assez dommage parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de boutiques qui l'acceptaient ici, maintenant un peu moins. Je te laisse expliquer pourquoi. Et c'est vrai qu'en réalité, c'est uniquement quand on va demander régulièrement à payer en Bitcoin que ça va encourager le commerçant à l'accepter. Là, globalement, il y a quelques personnes, on peut acheter du prêt-à-porter. Il y avait un épicier indien, du coup. On a trouvé également quelqu'un qui vendait des montres, on s'attendait pas. Enfin bref, dans l'allée, il y a 4-5 boutiques qui l'acceptent. Après, ils nous avouent qu'ils n'ont pas beaucoup de demandes. Et je pense que c'est vraiment quand tout le monde va commencer à réclamer de payer dans cette méthode de paiement et quand on va voir le logo Bitcoin partout, qui va commencer à avoir une plus grosse adoption. En tout cas, c'est possible d'obtenir quelques trucs en payant en Bitcoin. En tout cas, à Paris. Alors, là du coup, on a pris un Uber. On n'a pas payé le Uber en euros dans le sens où on a utilisé une carte qui est la carte WireX qui est connectée, c'est-à-dire que ça puise dans ton solde de Bitcoin. Ouais. Malgré tout, et je le dis pour ma communauté, c'est vrai que c'est pas un paiement en Bitcoin direct, mais on veut vous montrer tellement de choses, on pouvait pas tout faire à pied. Surtout qu'il nous reste encore une étape après, et même si on vous a montré que quelques trucs, en réalité pour nous il y a presque 8 heures déjà sur le terrain, et donc forcément on a été obligé de prendre un véhicule. Donc là, en gros, pour résumer, on a pris de l'argent, des euros. Ouais. On a acheté du Bitcoin. On a même pas. On a un compte. On a mis notre Bitcoin sur la carte. C'est ça. Et elle paye directement. Et elle paye en euros. En fait, si tu veux, ça vend le Bitcoin instantanément contre des euros. Et c'est les euros qui sont utilisés pour la société Uber qu'on utilise là. Ouais. Mais en réalité, ça a puisé dans nos Bitcoins. D'accord, ok. Ouais, donc c'est un moyen simple en fait d'utiliser ces Bitcoins. C'est comme N26, c'est comme une banque. Pour le coup, c'est pas plus compliqué, si ce n'est que tu as un RIB et un truc Bitcoin. Tu peux payer n'importe où. N'importe où. Pour le coup, c'est une carte Visa. D'accord, ok. Ça fonctionne exactement comme une carte Visa. Okay. Et ça s'appelle comment C'est WireX, W-I-R-E-X. L'avantage qu'il y a avec ce truc-là, c'est que on va pas demander aux gens de s'adapter au Bitcoin. Ouais. C'est nous qui nous adaptons aux gens, si tu veux, même en utilisant les cryptos. Okay, je pense d'ailleurs que c'est ça. La vraie adoption, elle va aller plus vite de ce côté-là dans un premier temps. On est arrivé apparemment. On a galéré, c'est pas possible. J'en ai jamais vu une en vrai. Hein. Donc c'est rue des Ordonnaires. On s'est fait déposer au 8, on a traversé le pont à pied. On profite des musiques parisiennes, notamment. Je crois qu'elle est juste là. On a galéré parce qu'on est pourri. Et je vais en profiter tout de suite. Parce qu'on est un petit peu pressé. On va lui faire le don. Et il met son lien en Bitcoin juste en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire un don en Bitcoin. À toi l'honneur. À moi l'honneur. Regarde, je te montre. Et c'est moi qui filme. Regarde, tiens, prends ça. Ouais. Hop, c'est moi qui prends ta caméra. Okay. Alors maintenant, clique sur le logo du code barre à droite. Là. Voilà. Maintenant, tu scannes le code barre. Il faut peut-être que tu te mettes un peu plus droit ou tu vois, essaye de te rapprocher, de zoomer. Je sais pas comment tu peux faire. Ah,
La lecture du QR code montrerait-elle ses failles? Il est peut-être un petit peu trop haut. Ça a marché. Ça a marché. Vérifie bien l'adresse. Ça termine par GRB. C'est écrit là. Ouais, c'est GRB. Parfait. Bitcoin. Parfait. Et là maintenant, tu inverses Bitcoin et euros. Ok. Et mets 50 euros. 50 €. Hop, hop. On peut envoyer 500. Vas-y, continue. Et si tu vois ça à un moment ou à un autre, Pascal, merci pour ton travail. Merci pour ton travail. Voilà la fresque. On vient de faire un petit don du coup à Pascal pour ce qu'il fait. Et C'est extrêmement beau. bon, les gens lui ont déjà dit, mais c'est vrai que la Société Générale, c'est pas la pire envers les crypto-monnaies. Il aurait pu mettre un bon crédit agricole. Le crédit agricole qui bloque presque toutes les transactions vers la crypto. Mais en tout cas, merci pour son travail et ça laisse des traces, c'est le plus important. Je vais être franc avec vous, je suis un petit peu déçu, on n'a pas pu la prendre cette bière. Ouais, en plus il pleut, etc. Il on a pleut. vraiment pas de chance. 10 minutes, même pas 5 minutes avant le train, donc on a fait ce qu'on a pu. Mais ça va, on a vu la grande fresque de Pascal Boyard. Donc c'était Et en génial. plus, je voulais le dire quand même, le soft bar, c'était le seul endroit où on était sûr d'avoir le Bitcoin qui était accepté. Si ça vous intéresse, on vous met le nom. Il est dans Paris et c'est un combattant qui soutient le Bitcoin depuis longtemps. Alors si un jour vous voulez vous boire une bière, je voulais quand même lui rendre ce petit hommage là. Merci, c'est écoute, cool. Merci à toi, ça m'a fait très plaisir qu'on se rencontre. On a passé une superbe journée, je te sers. Et merci pour toute ta communauté, mec, parce que Pas de tu soucis. ouvres ce monde-là. Mon but à moi, c'est de démocratiser. Moi, ça m'a fait plaisir. Je voulais passer absolument une journée comme ça où on essaie de faire le maximum de choses en Bitcoin. Et tu m'as ouvert le champ du possible en me présentant plein de trucs. Donc c'était très cool et je suis très content qu'on ait pu faire ce projet ensemble. On conclut, c'est possible, oui. Beaucoup plus qu'aux États-Unis, même si c'était il y a un an. Ça reste limité quand Ça même. reste limité. C'est pas encore un moyen de paiement de tous les jours, c'est clair, mais en tout cas, on peut passer une journée, manger. On a même vu un hôtel, on n'a pas pu essayer évidemment, mais on peut même dormir en payant en Bitcoin, et ça, c'est le plus important. Et pour les AirPods, on n'a pas encore toute la stratégie, mais je vous mettrai un petit commentaire qui vous explique comment vous pouvez aller les gagner. Concours. Ça va être sur très ces sympathique. Et merci à ta communauté. À une prochaine peut-être. Une prochaine ville, peut-être? Peut-être. C'est En quoi Bitcoin. les deux? Tu m'as dit il y a Alors, deux il y a un nain, il y a quelqu'un qui fait de l'import-export depuis l'Inde. T'as dit un nain. J'allais dire un Indien, j'ai bugué. On reprend. C'est pas grave. Vas-y. Il y a un nain dedans, il faut qu'on le trouve. Ok. Il a Très dit ça dans compliqué. une tranquillité. Vas-y. Alors, il y a quelqu'un qui importe et qui exporte des produits d'Inde, et il y a une autre personne. On la refait. Ça va partir, ça va Attends, partir. je te demande. Ça, c'est le générique. Je vais te demander. C'est- Bon, attends. Donc, tu prends? Ok, parfait. Tu m'as dit qu'il y avait deux boutiques à l'intérieur de ce passage. Qu'il accepte encore. Ok, d'accord. Et c'est quoi ces boutiques? C'est Je peux plus dire son nom. Je vais commencer par l'autre. Je vais commencer. Duke Store. Ok, j'y vais. Tu me parles de deux boutiques, on passe même pas à ce gars-là, et au pire, tu te tournes, tu souris. donc Vas-y. Ok. tu m'as dit qu'il y avait deux boutiques qui acceptaient les C'est paiements ça. en Bitcoin ici. Il y en a C'est encore quoi? deux. Alors il y en a un, il importe des produits. Ok, il faut qu'on trouve autre chose. Je le fais tout seul. Je le fais tout seul, non c'est pas possible. Oui, non, je vais bien réfléchir. au pire, Et tu sais au quoi moment où tu vas dire le mot, je vais regarder ta joue. Et je vais pas m'en sortir. Ta joue, elle fait ça, elle fait. Non mais tu sais quoi? Je vais te le dire et puis tu vas partir. Enfin et puis moi je vais partir. Ok, ça va le faire. Attends, je vais.